La championne olympique de l'individuel, Denise Herrmann, est sur la piste et regardez, juste après elle, Tiril Eckhoff, Stina Nilsson et Anna Heuberg partent tout de suite à sa poursuite. Alors 18 biathlètes qui se tiennent dans la minute, ça on a déjà vu ça cette saison. En revanche, les 4 premières en moins de 10 secondes, eh bien c'est assez rare. Depuis 2019, on n'avait pas vu ça. Et regardez, en 5e position, il y a un peu d'écart certes, mais Anaïs Chevalier-Boucher, la première tricolore, est sur la piste. Anaïs Chevalier-Boucher en haut de cette montée passe avec 18 secondes de retard. Elle est partie avec 16 secondes de retard sur Denise Herrmann. Elle a l'air bien encore Anaïs là pour se mettre devant Elvira comme ça tout le long. C'est des signes qui ne trompent pas. Et regardez Justine qui est déjà là. Elle a fait un bel effort hein, dans ce premier tour. Elle s'est sacrément bien replacée. Elle est revenue sur les filles qui étaient devant elle. C'est Tiril Eckhoff pour l'instant qui prend les devants. Stina Nilsson était bien pour ressortir en tête. Il y aura des erreurs. Ça peut permettre à Anaïs Chevalier-Boucher de se replacer dès ce tir. Pourquoi pas en 2e position derrière la Norvégienne. Eckhoff est la seule des 4 biathlètes qui se sont installés dans les premiers et sur les premiers tapis à ressortir sans la moindre erreur et même de ce top 5 puisqu'Anaïs Chevalier-Boucher part à la faute. Elvira Heuberg également va aller sur cet anneau de pénalité. Peut-être l'occasion pour Marthe Olsborough-Isoland. Non, décidément, c'est un exploit qu'a réalisé Tiril Eckhoff. En tout cas, par rapport à ses autres concurrentes, aucun autre 5 sur 5, sauf celui de Vanessa Voigt. Et Anaïs toujours bien placée elle aussi. Vanessa Voigt, ça se confirme, hein, elle n'est pas sur le même niveau de ski que toutes celles qui sont autour d'elle actuellement. Donc pour l'instant elle tient grâce à ses 100 fautes sur le pas de tir. Par contre sur la piste à chaque fois elle se fait reprendre 15-20 secondes par tour, ça fait beaucoup. 10 sur 10 sur les tirs couchés pour Tiril Eckhoff avant de passer au debout. Elle est pour l'instant impeccable derrière sa carabine. Peut-être que la 3e était limite. On verra si tout à l'heure on a des zooms. Alors Stina Nilsson, est-ce que ça peut tenir sur ces tirs couchés? Denise Herrmann en tout cas commence bien. Il risque d'être meilleur hein, ce tir. Elles vont avoir les informations des entraîneurs. Là elles ont pu récupérer ça dans le 2e tour. Denise Herrmann c'est tout bon, ça va faire un sans faute. C'est Stina Nilsson qui va ouvrir une porte pour que des filles se replacent sur le podium. Peut-être pourquoi pas Anaïs Chevalier-Boucher qui commence bien pendant que Stina Nilsson va devoir aller sur l'anneau de pénalité. Oui, l'occasion pour Anaïs Chevalier-Boucher de se replacer en 3e position puisqu'elle va repartir sur la piste avant que la Suédoise ait terminé son anneau de pénalité. Elles ont sauté les sœurs Heuberg. Alors est-ce qu'on va avoir une armada française? Pour l'instant elles sont 2, elles aussi, et elles sont 2 très bien placées. 3e place pour Anaïs Chevalier-Boucher, 4e place pour Julia Simon. À ce passage à 5,3, on est un peu plus qu'à la moitié de la course. Tiril Eckhoff fait le spectacle, la grande Tiril Eckhoff est de retour. Il lui restera un dernier tir pour aller chercher la victoire. Oui, le sans faute, elle le réussit. Reste à savoir désormais combien de temps a mis Denise Herrmann pour faire cet anneau de pénalité. À quelle hauteur elles vont sortir. L'une d'elles, Dorothée Avireur, fait le plein alors que Julia Simon passe à côté de son premier tir debout. Ah, c'est dommage là de faire 2 fautes comme ça. Est-ce qu'elle a payé l'éventuelle accélération qu'elle vient de mettre sur la fin de ce tour? Je sais pas, mais en tout cas elle rate 2 balles sur un tir debout qu'elle avait l'air de vouloir faire à l'attaque. C'est bien Tiril Eckhoff qui est en tête et qui vient de passer il y a quelques secondes maintenant en haut de cette montée. Elle a déjà franchi cette difficulté et elle va donc avoir ce petit matelas d'avance avant ce tout dernier tir. Ah. 2 erreurs et la porte qui s'ouvre donc, on l'a dit il y a quelques instants, elle a le droit. Allez, c'est parti pour ce dernier tir entre les deux. Ah dommage, il y a une erreur de trop là pour Anaïs, on vient de l'entendre au bruit. Ce sera donc 2 tours de pénalité pour Denise Herrmann pour le podium, ça peut encore le faire, pourquoi pas voir l'italienne sur le podium. Quel tir, la maîtrise de Dorothée Avireur qui va pouvoir ressortir avant Denise Herrmann et avant Anaïs
Chevalier-Boucher. Cette ligne d'arrivée avec cette tribune garnie de supporters, notamment de supporters français qu'on salue. On espère que tout à l'heure, ils pourront crier sur cette ligne d'arrivée à l'arrivée des Français parce qu'il y a une course masculine qui va suivre. Mais pour l'instant, sur cette course féminine, la victoire est pour Thierry Lecoff. De retour aux affaires après 19 courses sans gagner. Thierry Lecoff vient remporter cette poursuite de Kontiolahti devant Dorothea Virer qui a bien résisté à Denise Herrmann. Eckhoff, Virer, Herrmann. On vous avait prévenu que les grands étaient aux affaires en ce retour des Jeux Olympiques. Et bien ce podium le prouve une fois de plus.